Un vieil homme pauvre a été humilié à cause de son âge, mais il avait un secret caché qui pouvait tout changer. Dans un petit appartement, un homme âgé passe ses journées en silence, entouré des ombres d'un passé grandiose que plus personne ne connaît. Ses enfants, absents, ne soupçonnent pas l'ampleur de l'isolement auquel il fait face, tandis que sa présence dans le monde s'efface presque imperceptiblement. Mais dans un parc voisin, une rencontre apparemment banale déclenche une série de révélations bouleversantes, dévoilant des vérités cachées que personne n'avait prévues. Que se passe-t-il lorsqu'un simple geste de bonté est rejeté? Et comment l'héritage d'un maître oublié peut-il transformer à jamais la vie de ceux qui l'ont ignoré? Dans un petit appartement, entouré du tic-tac incessant de l'horloge résonnant contre les murs, René vivait ses journées plongées dans une solitude pesante. Les années passées à travailler dur en tant que menuisier lui avaient appris à créer de belles choses, mais pas à gérer le vide qui s'était installé dans sa vie. L'absence de ses enfants, toujours absorbés par leurs propres existences, ne faisait qu'aggraver ce sentiment d'isolement. Bien qu'il soit à la retraite, René ressentait encore l'envie de ses mains de s'activer, mais ce dont il avait réellement besoin désormais, c'était de compagnie. Le silence était devenu son seul compagnon, un compagnon qu'il n'avait jamais choisi. Un matin, déterminé à briser ce cycle de solitude, René décida de sortir de sa zone de confort et d'explorer un parc voisin. Là-bas, il observait les gens autour de lui, espérant établir une connexion, même fugace. Mais à chaque tentative de se rapprocher de quelqu'un, il rencontrait des regards qui semblaient se détourner. Si vous aimez cette histoire, pensez à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à suivre nos nouvelles histoires. Les rires des enfants étaient réconfortants, mais il savait qu'ils ne lui appartenaient pas. Pourtant, il continuait à revenir, jour après jour, avec l'espoir que quelque chose change. Même si chaque tentative d'interaction se soldait par de la frustration, René ne renonçait pas. Au fil des ans, la solitude était devenue une compagne insupportable, et le parc semblait être son dernier espoir. Là, entouré de personnes qui ne le remarquaient pas, il se confrontait à la dure réalité de son invisibilité. Les conversations autour de lui passaient inaperçues, et les regards se détournaient comme s'ils n'étaient qu'une partie du décor. Pourtant, une lueur d'espoir subsistait en lui, et il s'y accrochait fermement. Les nuits solitaires, René se replongeait dans les souvenirs d'une époque où sa vie était pleine de sens. Il pensait à son atelier, où chaque morceau de bois prenait vie sous ses mains expertes. À présent, il se demandait s'il avait encore une place dans ce monde, ou si le temps l'avait laissé derrière. Son esprit errait à travers les souvenirs d'un passé lointain, tandis que son cœur aspirait à quelque chose, ou à quelqu'un, qui pourrait le ramener au présent. C'est ainsi, en proie à ce tourbillon de pensées, que René décida qu'il était peut-être temps de faire plus que simplement attendre un changement. Peut-être qu'il pourrait, d'une manière ou d'une autre, se reconnecter au monde qui l'entourait. Mais comment y parvenir restait un mystère. Et tandis qu'il se préparait pour une nouvelle journée au parc, une voix intérieure lui murmurait que la rencontre qu'il cherchait tant pourrait être plus proche qu'il ne l'imaginait. Le parc, avec ses arbres majestueux et ses bancs usés par le temps, semblait être un lieu où les vies s'entremêlaient naturellement. Cependant, René réalisa rapidement que les apparences pouvaient être trompeuses. Là-bas, il n'était qu'une ombre parmi tant d'autres, passant inaperçue. Tandis que les gens se concentraient sur leurs propres routines et joies, le vieil homme se sentait invisible, comme séparé par une barrière invisible que personne ne semblait vouloir franchir. À chaque tentative d'approche, il était accueilli par des regards vagues et des sourires forcés qui ne parvenaient jamais jusqu'aux yeux. Les jours s'écoulaient, et la scène se répétait comme une mélodie triste. René, avec ses vêtements usés et l'odeur persistante de sueur qu'il portait avec lui, se sentait de plus en plus éloigné des autres habitués du parc. Il se demandait comment quelque chose d'aussi simple qu'une conversation décontractée pouvait sembler si inaccessible pour quelqu'un comme lui. Son âge et son apparence faisaient que les gens le voyaient comme une figure du passé, une relique qui ne s'insérait plus dans le présent vibrant qui l'entourait. Et ainsi, à chaque nouvelle tentative, le découragement grandissait dans son cœur. Au fond,
René savait que ce n'était pas la faute des gens. Ils étaient simplement trop occupés pour remarquer ce qui ne se démarquait pas. Mais cela n'enlevait rien à la douleur. Il observait les enfants jouer, les familles rire et les couples échanger des paroles affectueuses. Tout cela était là, si proche, mais en même temps si éloigné. C'était comme s'il était un spectateur d'une vie qui ne lui appartenait plus. La douleur de cette exclusion silencieuse commençait à ronger les quelques espoirs qu'il gardait encore. Pourtant, quelque chose d'inexplicable le poussait à revenir au parc chaque jour. Peut-être était-ce l'espoir tenace que, à un moment donné, quelqu'un le verrait vraiment, qu'une personne regarderait au-delà des apparences. Peut-être était-ce le désir de sentir, ne serait-ce qu'un instant, qu'il faisait encore partie de ce monde. René s'asseyait sur son banc habituel, essayant de ne pas perdre la foi, observant le flot incessant de personnes qui passaient devant lui sans remarquer son existence. Chaque jour qui passait, la ligne entre lui et les autres semblait devenir plus épaisse, plus impénétrable. Mais le destin, comme on le dit souvent, a des façons curieuses d'agir. Alors que René s'enfonçait dans sa solitude, le parc, qui jusque-là n'avait été pour lui qu'un lieu de rejet, allait bientôt devenir le théâtre d'une rencontre inattendue. Une rencontre qui apporterait avec elle non seulement la douleur, mais aussi la possibilité de retrouver quelque chose qu'il avait longtemps oublié, la connexion humaine. Et ainsi, sans savoir ce qui l'attendait, René poursuivait sa routine, sans imaginer que le changement qu'il espérait tant était plus proche qu'il n'aurait jamais pu le prévoir. C'était un matin comme les autres au parc, mais une scène attira l'attention de René. Une famille visiblement aisée avait installé un pique-nique somptueux, avec des nappes colorées et une abondance de mets dignes des pages d'un magazine. Les enfants couraient et riaient, remplissant l'air d'une joie contagieuse, une joie que René n'avait plus ressentie depuis bien longtemps. En observant cette famille, il fut saisi par un élan presque enfantin, un besoin irrépressible de participer à ce bonheur, d'y contribuer d'une manière ou d'une autre. Avec des mains tremblantes, il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un petit jouet en bois qu'il avait récemment sculpté. Quelque chose de simple, mais façonné avec tout le soin et l'amour qu'il savait insuffler dans chacune de ses créations. René s'approcha lentement, hésitant, mais avec une lueur d'espoir dans les yeux. Il tendit le jouet à la mère des enfants, espérant qu'elle accepterait son présent avec un sourire et peut-être quelques mots gentils. À cet instant, il se sentait à nouveau comme le jeune menuisier qu'il avait été autrefois, impatient de voir l'éclat dans les yeux de ceux qui recevaient ses œuvres. Cependant, ce qui suivit fut un moment de pure humiliation. La femme, percevant l'odeur de sueur qui émanait de René et voyant ses vêtements usés, recula avec un regard de dégoût. Sans se soucier des sentiments du vieil homme, elle le repoussa avec des mots durs, criant qu'il devait rester loin de ses enfants. Le mépris dans sa voix était palpable, et René eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Tous ses efforts, tout le courage qu'il avait rassemblé pour s'approcher, furent anéantis en un instant de cruauté. René, sentant le poids de cet rejet, baissa la tête et remit le jouet dans sa poche. Il se retourna et, sans dire un mot, commença à s'éloigner lentement. Le parc, qui autrefois semblait être un lieu de possibilités, se transformait maintenant en un théâtre de défaites. Le silence qui l'entourait devenait encore plus oppressant, et chaque pas qu'il faisait résonnait douloureusement en lui. La douleur était profonde, mais il l'étouffait, refoulant les larmes qui menaçaient de jaillir. En s'éloignant de la scène, René sentit qu'un changement s'opérait en lui. Le parc, qui avait été sa dernière chance de se connecter aux autres, symbolisait désormais une blessure béante, une cicatrice qu'il porterait toujours. Tandis qu'il retournait vers la solitude de son appartement, une partie de son âme semblait être restée derrière, perdue dans cet instant de rejet. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que cette blessure n'était que le prélude à une série de révélations qui bouleverseraient non seulement sa propre vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Cette nuit-là, après l'humiliation subie au parc, René retourna dans son appartement, un espace qui semblait désormais encore plus vide. Le silence, autrefois son refuge, s'était transformé en une présence sombre, presque suffocante. Il s'assit dans son vieux fauteuil, entouré des meubles qu'il avait sculptés au fil des années,
chaque pièce racontant une histoire que peu connaissaient. Mais désormais, ces histoires semblaient lointaines, presque irréelles. La solitude, autrefois une simple compagne silencieuse, devenait maintenant un fardeau insupportable pesant sur sa poitrine. Le vieil ébéniste passa la nuit à revivre ce qui s'était passé. Le regard de mépris de la femme, les mots durs, le rejet, tout cela se répétait dans son esprit comme un film sans fin. Il tenta de se distraire, mais chaque objet de l'appartement le ramenait au parc, à cet instant où il s'était senti totalement insignifiant. Le temps semblait se dilater, et René se retrouvait à sombrer de plus en plus dans un abîme de tristesse, incapable de trouver une échappatoire à la douleur qui le dévorait. Le lendemain matin, lorsque les premiers rayons du soleil éclairèrent son appartement, la ville dormait encore. Mais René ne se réveilla pas pour voir ce nouveau jour. Son corps fut découvert des heures plus tard, immobile dans son fauteuil, entouré du fruit de toute une vie de travail. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement dans le quartier, mais l'impact initial fut faible. Pour la plupart des gens, il n'est qu'un autre vieil homme qui s'était éteint, quelqu'un que peu connaissaient ou dont ils se souciaient. Cependant, pour ceux qui savaient qui était vraiment René, la perte était incommensurable. Au fil des heures, la vérité sur René commença à émerger. Le modeste ébéniste, qui avait passé les dernières années de sa vie dans un quasi-isolement total, était en réalité une légende vivante de la menuiserie. Les pièces qu'il avait créées, beaucoup d'entre elles, oubliées dans des palais et des demeures de maîtres, étaient des chefs-d'œuvre ayant traversé les époques. Mais pour René, rien de tout cela ne semblait avoir compté dans les derniers instants de sa vie. La solitude qu'il avait ressentie dépassait de loin toute reconnaissance. Et maintenant, il ne restait que le silence, un silence mortel qui résonnait à travers toute la ville. La découverte de sa mort suscita un mélange de choc et de tristesse. René, l'homme qui avait créé tant de choses magnifiques, était parti sans que personne n'ait vraiment perçu la véritable valeur de son existence. Et alors que les gens commençaient à réaliser ce qu'ils avaient perdu, un sentiment de culpabilité et de regret commença à se répandre. Quelque chose était sur le point d'être révélé, quelque chose qui transformerait non seulement la mémoire de René, mais aussi la vie de tous ceux qui l'avaient croisé, même brièvement. Avec l'annonce de la mort de René, ceux qui ne le connaissaient que superficiellement commencèrent à comprendre l'ampleur de la perte. Au début, il n'était perçu que comme un vieil homme solitaire, une figure passant inaperçue pour la plupart. Mais au fur et à mesure que les détails de sa vie émergeaient, une nouvelle image de René se dévoilait, surprenant tout le monde. Il n'était pas simplement un ébéniste parmi tant d'autres. René avait été, autrefois, l'un des artisans les plus talentueux de sa génération, un maître dont les compétences étaient admirées même par les rois et les nobles. Ce que personne ne savait, c'est que René avait sculpté des meubles qui ornaient des palais, des tables qui soutenaient les banquets de personnages importants, des chaises où reposait la royauté. Ces techniques étaient uniques, perfectionnées au fil des années de pratique et de dévouement. Les pièces qu'il créait n'étaient pas de simples objets, mais de véritables œuvres d'art, dotées d'une beauté et d'une perfection que peu pouvaient atteindre. Pourtant, René ne s'était jamais vanté de ses réalisations. Pour lui, la menuiserie était une forme d'expression, une passion qu'il pratiquait par amour, et non pour la reconnaissance. La révélation de son talent caché plongea la ville dans un état de perplexité. Comment quelqu'un d'aussi grandiose avait-il pu passer inaperçu pendant tant d'années? Comment un maître de cette envergure avait-il fini par vivre et mourir dans un modeste appartement, inconnu de la majorité? Ces questions se répandaient parmi les habitants, provoquant un mélange d'admiration et de regret. Ceux qui l'avaient ignoré ou méprisé ressentaient désormais le poids de leur indifférence, réalisant qu'ils avaient côtoyé une légende vivante sans jamais s'en apercevoir. Mais René, dans son humilité, n'avait jamais cherché à être reconnu. Il vivait pour créer, non pour être acclamé. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il avait choisi l'anonymat, préférant la solitude de son atelier au feu de la renommée. Toutefois, sa mort ne dévoilait pas seulement son talent, mais aussi une réflexion sur la valeur que nous accordons aux personnes qui nous entourent.
Combien d'autres légendes, comme René, passent inaperçues, ignorées, jusqu'à ce qu'il soit trop tard? C'était la question qui hantait désormais tous ceux qui l'avaient connu. Le legs de René commença à être compris dans toute son ampleur, mais en même temps, un sentiment de culpabilité se propageait. La ville, qu'il avait autrefois ignorée, se retrouvait maintenant confrontée à cette vérité amère. Et cette vérité était douloureuse. Un maître avait été oublié, un talent précieux laissé de côté, et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Mais, alors que la ville se lamentait, l'histoire de René s'apprêtait à devenir encore plus personnelle pour certains, en particulier pour ceux qui croyaient l'avoir bien connu. La nouvelle de la mort de René finit par atteindre ses enfants, qui vivaient à des kilomètres de là, absorbés par leur propre vie. Ce qui semblait d'abord n'être qu'une triste fatalité se transforma rapidement en un fardeau insupportable de culpabilité et de regret. Ils avaient laissé leur père vieillir seul, croyant que des visites occasionnelles et des appels rapides suffiraient à maintenir le lien familial. Mais maintenant, face à cette perte irréparable, ils devaient affronter la dure réalité de leur négligence. En arrivant dans le modeste appartement de leur père, ils furent frappés par un silence presque sacré, comme si les murs conservaient encore l'écho de ses souvenirs. En explorant chaque recoin, ils furent surpris de découvrir quelque chose qui les laissa sans voix. Des caisses et des caisses de jouets en bois, sculptés avec la même précision et le même soin que René consacrait à ses meubles. Chaque pièce semblait raconter une histoire. Chaque détail était façonné avec amour et patience. Mais pourquoi ne leur avait-il jamais parlé de ses jouets? La réponse leur vint douloureusement. René, malgré son talent et sa générosité, portait une profonde honte de sa condition durant les dernières années de sa vie. Il avait sculpté ses jouets avec l'intention de les offrir à des enfants démunis. Mais il n'avait jamais eu le courage de les donner, par peur d'être rejeté ou perçu comme un vieil homme inutile. Ses enfants, en prenant conscience de cela, furent submergés par une vague de remords. Ils avaient été aveugles aux souffrances de leur père, trop occupés par leur propre vie pour voir ce qui comptait vraiment. Chaque jouet qu'il sortait des caisses était un rappel de la vie qu'il n'avait pas partagée avec lui. Et maintenant, il était trop tard pour toute forme de réconciliation. Le poids du regret les accablait comme une ombre, et les souvenirs de chaque moment perdu devenaient plus amers. Ils réalisèrent que leur père, même dans sa solitude, n'avait jamais cessé de penser aux autres, d'essayer de faire le bien, même s'il n'avait jamais trouvé la force de mener ses intentions à terme. Cette découverte transforma la perception que les enfants avaient de René. Il n'était plus simplement le père distant de leurs souvenirs, mais un homme d'une profonde sensibilité, dont les actions parlaient plus fort que les mots. Ils décidèrent alors qu'ils devaient honorer d'une manière ou d'une autre l'héritage de René, quelque chose qui ferait justice à sa mémoire. Ainsi, un nouveau chapitre dans leur vie était sur le point de commencer, motivé par la culpabilité, mais aussi par la volonté de racheter leurs erreurs. Animés par ce mélange de douleur et de détermination, ils se mirent à réfléchir à la meilleure manière de rendre hommage à la vie de leur père. Peut-être en réalisant enfin son souhait non exprimé de voir ses jouets apportés aux enfants qui en avaient besoin. Peut-être en racontant son histoire pour que d'autres ne répètent pas les mêmes erreurs. Quoi qu'il en soit, ils savaient que leur mission était désormais de veiller à ce que le nom de René ne soit plus jamais oublié, et que son héritage, sous la forme de ses jouets sculptés avec amour, trouve enfin sa place dans le monde. Alors que la ville commençait à comprendre l'ampleur réelle de l'héritage de René, la famille riche qui l'avait humilié au parc fit une découverte dévastatrice. Au début, ils avaient traité la mort du vieux menuisier comme un événement lointain, sans importance directe pour leur vie. Cependant, cette indifférence se transforma rapidement en choc lorsqu'ils découvrirent une connexion qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. René était en réalité le grand-père de l'homme qui avait financé l'école de leurs enfants, une école qui avait changé leur vie de façon irréversible. La mère, celle qui avait chassé René avec des mots cruels, sentit le sol se dérober sous ses pieds en apprenant qui il était réellement.
Tout ce qu'elle savait de l'homme qui avait contribué à transformer la vie de sa famille prenait soudain une nouvelle signification. Ce vieil homme, qu'elle avait méprisé à cause de son apparence et de son odeur, était une pièce maîtresse d'un héritage qui s'avérait désormais plus personnel qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. La culpabilité commença à ronger son esprit, et les paroles qu'elle avait lancées à René au parc résonnaient dans sa tête, maintenant chargées d'un poids insupportable. Alors que l'histoire de René et de son fils philanthrope se dévoilait, la famille ne pouvait échapper à l'ironie cruelle qui les entourait. Cette école, symbole de fierté pour eux, avait été financée en l'honneur d'un homme qu'ils avaient méprisé. La réalisation qu'ils avaient insulté et humilié le grand-père de celui qui avait tant fait pour leurs enfants était écrasante. La mère, en particulier, se trouvait paralysée par la culpabilité, revivant sans cesse l'incident du parc, imaginant comment les choses auraient pu être différentes si elle avait su la vérité dès le début. Ce sentiment de culpabilité s'étendit à tous les membres de la famille, chacun tentant de faire face à cette révélation à sa manière. Le père, jusque-là indifférent à ce qui s'était passé, commença à s'interroger sur ses propres attitudes et préjugés. Les enfants, recevant l'histoire avec l'innocence propre à leur âge, commencèrent à poser des questions sur René, curieux d'en savoir plus sur cet homme, qui, sans qu'ils le sachent, avait eu un impact si profond sur leur vie. Ainsi, cette famille, qui vivait auparavant dans son monde de confort et d'ignorance, fut contrainte de faire face à une réalité dure et transformatrice. Cette révélation n'ébranla pas seulement la famille aisée, mais mit également en lumière une vérité universelle. Nous sommes tous connectés d'une manière que nous ne percevons pas toujours. Et parfois, ces connexions se révèlent de manière inattendue, nous obligeant à réévaluer nos actions et notre manière de traiter les autres. La mère, désormais consumée par la culpabilité, savait qu'elle devait faire quelque chose pour réparer le mal qu'elle avait causé. C'est ainsi qu'une nouvelle mission commença à prendre forme dans son cœur. Une mission qu'espérait pouvoir, d'une manière ou d'une autre, honorer la mémoire de René. Animée par ce besoin de rédemption, elle décida de s'investir pleinement dans la reconnaissance de l'œuvre de René. Elle commença par réunir d'autres parents de l'école, organisant des événements pour sensibiliser la communauté à l'histoire de cet homme exceptionnel. Ensemble, ils décidèrent de créer un atelier dédié à la menuiserie pour les enfants, où les techniques et les valeurs de René seraient enseignées. Un moyen de perpétuer son héritage et d'inculquer l'importance du respect et de l'humilité. La mère, autrefois si préoccupée par les apparences, trouva dans cette mission une forme de rédemption. Elle espérait que, grâce à ses actions, elle pourrait atténuer la douleur de ses erreurs et honorer la mémoire de l'homme qu'elle avait si injustement méprisé. Par ce geste, elle voulait s'assurer que l'histoire de René ne serait jamais oubliée et que son héritage, tant artistique qu'humain, continuerait à inspirer les générations futures. Consommée par le remords, la mère des enfants savait qu'elle devait agir pour alléger la culpabilité qui pesait désormais sur ses épaules. Le choc d'avoir méprisé René, un homme si intimement lié au bien-être de sa propre famille, l'avait plongé dans une profonde introspection. Il ne suffisait plus de regretter le passé. Elle devait transformer cette erreur en une opportunité de faire le bien. Ainsi, elle décida de donner un nouveau sens à sa vie, un sens qu'elle n'aurait jamais imaginé avant ce fatidique jour au parc. Inspirée par l'esprit généreux de René, qui, malgré sa solitude, se dévouait à créer des jouets pour des enfants démunis, la mère prit la décision de se consacrer aux personnes âgées solitaires, celles qui, comme René, étaient souvent oubliées et ignorées par la société. Cette décision ne fut pas prise à la légère. Elle comprenait la profondeur de la douleur que René avait dû ressentir et savait qu'il y avait beaucoup d'autres comme lui, vivant en marge, invisibles, aux yeux d'un monde trop pressé pour les remarquer. Ce travail serait sa manière de se racheter, une tentative de réparer le mal qu'elle avait causé. Elle commença sa nouvelle mission en visitant des maisons de retraite et des foyers pour personnes âgées, apportant non seulement des cadeaux matériels, mais aussi son temps, son attention et surtout son respect. Chaque visite est une occasion de se connecter avec ceux qui avaient été laissés pour compte,
d'écouter leurs histoires et d'offrir un peu de réconfort. Avec le temps, elle réalisa que ces rencontres étaient bien plus qu'un simple acte de charité. Elles étaient une forme de guérison, tant pour les personnes âgées que pour elle-même. À chaque sourire qu'elle réussissait à arracher, elle sentait qu'elle honorait la mémoire de René. Cette transformation personnelle apporta également des changements à sa famille. Elle commença à enseigner à ses enfants la valeur du respect et de l'empathie, leur montrant que chaque personne a une histoire, que chaque vie est précieuse, indépendamment de l'apparence ou des circonstances. Les enfants, qui auparavant voyaient le monde à travers le prisme de l'innocence et du privilège, commencèrent à comprendre l'importance de regarder au-delà des apparences. L'exemple de leur mère devint pour eux une leçon vivante, quelque chose qu'ils emporteraient avec eux tout au long de leur vie. La nouvelle mission qu'elle avait embrassée ne transforma pas seulement sa propre vie, mais inspira également ceux qui l'entouraient. La communauté, en voyant sa dévotion, se mobilisa à son tour, et en peu de temps, ce qui avait commencé comme un acte individuel de rédemption devint un mouvement collectif. L'héritage de René, bien que resté invisible pour beaucoup de son vivant, fleurissait maintenant d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et tandis que la mère poursuivait cette nouvelle aventure, elle savait qu'elle contribuait à maintenir vivante la flamme de bonté que René avait toujours portée en lui. Animée par cette volonté de rédemption, elle fit de son mieux pour intégrer ces valeurs dans le quotidien de sa famille. Ses actions, empreintes de sincérité et de dévouement, finirent par convaincre d'autres parents d'agir à leur tour, initiant ainsi un véritable mouvement de solidarité envers les personnes âgées isolées. Grâce à son engagement, le souvenir de René, cet homme humble et talentueux, se transforma en une source d'inspiration pour toute la communauté. Même après son départ, René continua d'impacter la vie de ceux qui l'entouraient, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Ses enfants, encore plongés dans le remords, décidèrent d'honorer la mémoire de leur père, d'une manière qui rende justice à l'homme qu'il était. En découvrant les jouets sculptés par René, soigneusement conservés dans son appartement, ils réalisèrent que ces pièces ne pouvaient pas simplement rester oubliées. Ils savaient qu'ils devaient accomplir la mission que leur père, par honte ou par peur, n'avait jamais eu le courage de terminer. Offrir ces jouets aux enfants qui avaient tant besoin d'un geste de bonté. Avec cette idée en tête, les enfants organisèrent la donation des jouets à un orphelinat local, où les enfants, souvent oubliés comme René, recevraient quelque chose qui portait en lui l'essence de l'amour et du dévouement du vieux menuisier. L'émotion de voir les visages des enfants s'illuminer en recevant ces cadeaux était indescriptible. C'était comme si, à travers ces gestes simples, ils pouvaient ressentir la présence de leur père, touchant chaque vie avec la même délicatesse et le même soin avec lesquels il avait sculpté chaque pièce. C'était un moment de rédemption, mais aussi de profonde connexion avec la mémoire de René. Simultanément, la mère des enfants, qui avait humilié René au parc, trouvait une nouvelle forme de paix dans sa mission de s'occuper des personnes âgées. Chaque acte de gentillesse et chaque sourire arraché à un visage solitaire était pour elle une manière de se réconcilier avec son erreur. Bien qu'elle sache qu'elle ne pourrait jamais effacer le passé, elle trouvait du réconfort dans le fait qu'elle faisait quelque chose de significatif dans le présent, quelque chose qui, en quelque sorte, restaurait la dignité de personnes comme René. Sa transformation servit d'exemple à beaucoup, montrant que même si nous ne pouvons pas changer le passé, nous pouvons toujours choisir ce que nous faisons à partir de là. L'histoire de René, qui aurait pu se terminer dans le silence et l'oubli, devint un rappel puissant de l'impact que chacun de nous peut avoir sur la vie des autres, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Il était un homme dont la bonté est passée inaperçue de son vivant, mais qui, dans la mort, a laissé un héritage d'humanité et de compassion. Ses enfants, tout comme la famille riche qu'il avait rejetée, furent transformés par cette prise de conscience en venant à valoriser davantage les connexions humaines, ces petits gestes qui, en fin de compte, font toute la différence. L'héritage de René ne résidait pas seulement dans les meubles qu'il avait sculptés ou dans les jouets qu'il n'avait jamais livrés. Il résidait dans les leçons qu'il laissait à ceux qui l'avaient connu, directement
ou indirectement. Son histoire est un rappel que chacun de nous a le pouvoir de faire une différence, que nos actions, aussi petites soient-elles, peuvent résonner bien au-delà de notre propre existence. Et ainsi, tandis que la ville continuait d'avancer, la mémoire de René resta vivante, non seulement dans les souvenirs, mais dans les vies qu'il avait touchées, même sans le savoir. Sommes-nous en train de prêter l'attention nécessaire aux personnes que nous croisons? Et vous, avez-vous déjà réfléchi au nombre de vies que vous pourriez impacter, même sans vous en rendre compte? Laissez votre commentaire ci-dessous, discutons ensemble de cette histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci de nous accompagner dans cette aventure. Et si vous aimez les histoires émouvantes comme celle-ci, regardez la vidéo suggérée, elle vous surprendra encore davantage.